Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après une petite pause de 2 semaines que je n'avais pas du tout prévue, mais voilà, il y a des petites choses pas terribles qui se sont passées dans ma vie et moi c'est comme ça, hein, quand je suis incapable de filmer, quand je ne suis pas bien dans ma tête, c'est juste absolument impossible. Donc voilà, j'ai fait une petite pause finalement, ça ne m'a pas fait trop de mal, mais j'avais vraiment hyper hâte de revenir vous voir et de vous filmer des petites vidéos. Voilà, donc on revient aujourd'hui avec un petit crash test avec des choses que je ne vous ai jamais montrées à la caméra. Par exemple, ce petit Forever Natural Nude de chez Dior que je n'ai pas vu beaucoup tourner sur YouTube, qui est sorti il y a quelques mois, mais que franchement, les filles que je suis n'en ont pas parlé. Très très chouette produit, vous allez voir ça. Je vais également vous parler de cette petite chose de chez Lisa Eldridge qui a sorti des ombres liquides, donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, et d'autres petites choses que je vous révélerai au fur et à mesure. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester le Forever Natural Nude de chez Dior, qui est, je crois, un des tout derniers sortis cette année. Il est sorti peut-être au printemps dernier, je crois. Et c'est un produit que j'avais très envie de tester depuis très longtemps. Et je n'ai pas vu de revue dessus, de revue de filles françaises que je suis sur YouTube. J'en ai pas vu. J'ai vu une anglaise que j'aime beaucoup, qui en a parlé il y a quelques mois. Mais au niveau de la France, j'ai pas vu grand-chose. J'en ai parlé sur le blog, mais je ne vous l'ai pas montré en application. Donc c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Alors, je vais commencer par remettre un petit peu de Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai ressorti parce que ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé et c'est quand même un produit qui est génial et que je ne pense pas suffisamment à utiliser. Donc c'est un produit que vous connaissez très certainement, qui est un produit teint, qui est une espèce d'illuminateur. C'est un produit qu'on peut utiliser soit sous son fond de teint, soit mélangé à son fond de teint, soit carrément en petites touches comme un highlighter. Moi, je le mets en général en base, j'aime bien le mettre en base. Et je trouve que c'est vraiment un produit qui aide vraiment à avoir un très 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 joli teint, qui donne du glow et que j'aime bien, moi, vraiment mettre en première couche. Donc alors là, aujourd'hui, je vous explique. On est samedi après-midi. Il fait un temps complètement what the fuck comme d'habitude. Il y a des nuages, il y a du soleil, il y a à nouveau des nuages. La lumière change toutes les 2 secondes. Et comme vous savez, en hiver, la lumière, c'est l'enfer. Et du coup, là, j'essaye pour la première fois de filmer pour voir avec mon iPhone. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que la lumière est mieux. Par contre, j'ai du mal à savoir où regarder, donc j'espère que ce sera pas trop l'enfer. Voilà pour le Flawless Filter. Regardez le teint que ça fait. Moi, je pourrais même m'arrêter là, mettre un petit peu d'anti-cerne et de mascara. Et c'est parti, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est déjà mon deuxième flacon et c'est une merveille. Pour celles qui sont Sephora Gold, il y a moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Donc c'est le moment de se faire un petit stock de ses produits préférés, de se faire des petits backups. Par exemple, ce truc-là, typiquement, Charlotte Tilbury, c'est une marque exclue. Donc, vous pourrez l'acheter à moins 25 si ça vous intéresse. En tout cas, moi, il m'en reste. C'est pas le moment d'en racheter. Je vais vous faire une petite pause thé. Voilà. Alors, on va passer au fond de teint. Et donc, c'est un fond de teint qui a une couvrance, on va dire, légère à moyenne, qu'on peut très très bien construire et qui a vraiment un rendu hyper joli sur la peau. Donc moi, ça fait quelques temps que je l'utilise régulièrement et c'est vraiment un très beau fond de teint dont, je vous dis, donc personne ne parle, alors qu'il tient vraiment super bien. Il tient super bien sous le masque, il fait vraiment un très très joli grain de peau. Et bon, c'est un produit qui est assez cher parce que c'est du Dior, mais vous savez que sur Dior, les réductions, elles passent tout le temps. Il y a souvent des moins 25 un petit peu partout. Voilà, donc c'est un produit que je trouve vraiment très chouette et que du coup, j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 1,5 N et ça me correspond tout à fait. Donc c'est un petit flacon pompe. Donc je vais mettre une petite pompe comme ça déjà pour commencer.
J'ai un petit miroir à côté, hein, je fais ce que je peux. Je vais en mettre un petit peu partout et je vais commencer par appliquer une pompe. Donc en général, je mets une pompe quand j'ai envie d'un rendu vraiment, vraiment léger. Et je rajoute une deuxième si j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance, mais vous pouvez même en mettre encore plus que ça si vous voulez. C'est vraiment un fond de teint qui fusionne parfaitement avec la peau, qui est très fin et qui a vraiment un joli rendu naturel, ma peau en mieux. C'est vraiment une petite merveille. J'aime bien les produits teints de chez Dior en général. Et celui-ci, regardez la peau que ça fait. Ça fait un très joli aspect velouté. C'est pas trop lumineux, c'est juste... c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment un rendu lumineux et naturel. Comme j'aime. C'est vraiment très joli. Voilà, donc voilà le rendu avec juste une pompe. Et vraiment, je le trouve très chouette. Donc je vais remettre une petite pompe, histoire de rajouter un petit peu de couvrance et de vous montrer que vraiment les couches se superposent sans aucun problème. Et vous voyez, on peut rajouter de la couvrance sans souci, tout en restant tout à fait naturel. Regardez la peau que ça fait vraiment un joli rendu, un joli grain de peau. J'aurais mieux fait de m'attacher un petit peu les cheveux, moi je sais pas ce qui m'arrive. Je les ai lavés tout à l'heure là. Ils sont beaucoup trop longs. Bref. Ma vie. 36-15 ma vie. Donc voilà le rendu sur la peau. Je trouve vraiment que c'est vraiment un beau... c'est vraiment un très joli fond de teint. Voilà, alors pour l'anti-cerne, j'ai rien de nouveau à vous montrer, mais je vais utiliser, vous savez, celui de chez Jouer que j'avais commandé au moment du mois du Black Friday, que j'avais commandé sur Beauty Bay et que j'aime beaucoup, qui est vachement bien. Je ne sais pas du tout s'il est en promo ou quoi en ce moment, ou s'il y a un code promo, j'ai pas regardé, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais c'est vraiment un anti-cerne qui est très chouette, qui a une belle couvrance, qui tient bien en place, qui ne file pas dans les plis, qui est très fin et qui même quand il est en prix fort, donc il n'y a pas de réduction dessus, qui coûte 20 € je crois. Donc c'est pas un tout petit prix, mais c'est pas un prix non plus délirant. Et il est vraiment très chouette. Voilà, regardez, très belle couvrance. Il est couvrant tout en étant très fin. Il dessèche pas, il est vraiment super bien. Alors pour le bronzer, je vais rapidement appliquer mon petit produit de chez Armani, là, le petit Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes, que j'adore, que j'ai dans la teinte numéro 20. Et qui est un des meilleurs produits crème que j'ai dans ma collection. Il est sublime, il se fond à la peau, mais alors c'est un vrai bonheur. Et comme après on va appliquer encore des produits crème chez Soukou, je me suis dit que celui-là c'était une bonne idée. En plus vraiment ils se font très bien, très facilement à la peau. Donc voilà. La lumière commence à sérieusement baisser, il va falloir que je me dépêche. Bref. Regardez comme c'est beau. Il réchauffe le teint de façon super naturelle, super transparente. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop.
Je vous mettrai le lien s'il est sur... si je le trouve sur Sephora, si vous pouvez l'avoir à -25, là, il est vraiment... Il est splendide, ce truc. Il est splendide. Alors, ensuite, on va passer aux petits produits de chez Soukou. Ils ont sorti des petits kits de Noël, comme ceci, à offrir. C'est vraiment super joli. Donc, avec une palette d'ombre à paupières, un rouge à lèvres liquide et un petit produit crème qui fait blush et highlighter, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le packaging a plein de petites paillettes. C'est hyper joli. Et à l'intérieur, vous avez moitié highlighter, moitié blush. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis mes gros doigts dedans, mais forcément, je voulais swatcher, mais je ne l'ai encore jamais testé sur le visage. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui. À l'intérieur, il y a également un rouge à lèvres liquide. Je vous en ai déjà parlé des rouges à lèvres liquides de chez Soukou. Ils sont absolument merveilleux. Et là, la couleur, c'est une espèce de très jolie orangé, une espèce de couleur brique. Très, très, très beau. Et vous avez également la palette de 4 fards. Les palettes Soukou de 4 fards sont vraiment merveilleuses. Et voici les couleurs. Regardez-moi comme c'est splendide. Ça n'est pas ce que je vais appliquer sur les yeux aujourd'hui parce que je vais vous montrer absolument le produit de chez Lisa Eldridge. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un petit make-up avec cette palette parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une splendeur. Mais donc aujourd'hui, on va appliquer en priorité ce petit blush slash highlighter. Et je vais prendre la partie highlighter pour commencer parce que j'ai envie de commencer par l'highlighter. Moi, je vais l'appliquer directement au doigt. Ici, et c'est super joli. Regardez-moi le rendu comme il est naturel. Oh là, ça se travaille en plus, c'est trop beau. Vous voyez, oh, c'est hyper joli. Puis alors au doigt, ça se travaille très 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 facilement au doigt. Ça se fond à la peau, il n'y a pas d'effet de matière. C'est trop mignon. C'est trop joli. C'est vraiment beau. Bon. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors par contre, ce kit, il était annoncé comme bientôt disponible sur Cult Beauty. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus quand il était dispo. Moi, c'est le bureau de presse qui me l'a envoyé. Donc j'essaierai de vous trouver un lien si je peux, mais je suis pas sûre qu'il soit dispo en ligne. Sinon, c'est dispo au Bon Marché, je crois, Soukou, si je me souviens bien. Donc, je vais appliquer le blush, pareil, je vais l'appliquer au doigt. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais appliqué encore. J'attendais de le tester avec vous. Donc, c'est une jolie couleur. Oh, c'est beau. Vous avez, j'en ai mis un tout petit peu. C'est très, 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 très joli. Et ça se travaille. Ça se travaille très, très bien au doigt. Je pense que je peux largement... Oh là! Vous avez vu comme c'est pigmenté et comme ça se fond tout de suite à la peau. C'est ultra joli. Bon après, Soukou, voilà, c'est très très beau, c'est plutôt cher. C'est vraiment une marque de luxe japonaise, mais avec des technologies, des produits avec des technologies extrêmement avancées. Et bon, bah, le rendu est vraiment très beau, hein, regardez. Ça s'est parfaitement fondu au reste. Je mets un petit coup avec mon petit pinceau pour tout fondre ensemble, mais j'aime vraiment bien le rendu. Alors ensuite, on va passer rapidement aux sourcils. J'ai utilisé mon Brow Power de chez It Cosmetics. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pareil, je l'ai ressorti et je me suis demandé pourquoi je l'avais mis de côté parce que franchement, c'est
C'est une pépite. C'est une pépite, ce crayon à sourcils. Donc, la couleur en plus dans laquelle je l'ai, moi, je sais plus ce que c'est. Je vous remettrai tout en bas. Hein. Ah, c'est Universal Taupe. Donc, c'est taupe universelle. Et c'est la couleur absolument parfaite pour mes sourcils. Et je crois que c'est une couleur qui est censée aller quasiment à tout le monde. Et vraiment, les sourcils sont faits en quelques secondes. Et le rendu est vraiment nickel, 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 nickel. Et on est bon. Voilà, je vais pas en faire des caisses non plus. Parce que je vous dis, la lumière, elle descend à une vitesse folle. Donc on va passer aux choses sérieuses avec la nouveauté de chez Lisa Eldridge qui a sorti 5 ombres liquides qui sont des ombres métallisées, pailletées, qui existent donc en 5 couleurs différentes. Moi, j'ai pris la teinte Angelica. Je ne me suis pas jetée directement sur toutes les couleurs parce que je voulais vraiment commencer par en tester une. Être raisonnable, n'en tester qu'une seule parce que j'ai déjà plein de produits, j'ai déjà énormément d'ombres liquides et je voulais vraiment voir ce que ça avait dans le ventre avant de, pourquoi pas, me recommander une ou deux couleurs supplémentaires. Donc, j'ai pris la couleur Angelica. Voilà. C'est une espèce de rose orangé métallisé. Je sais pas vraiment comment le décrire. Hein. Il y a des petits sous-tons un petit peu de taupe aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez évidemment le travailler pour avoir un rendu beaucoup plus diffus. Et regardez-moi cette pigmentation. Je vous conseille de travailler très rapidement le produit parce que ça sèche très très vite et après ça ne bouge plus. Par contre, ce qui est complètement dingue avec cette texture-là, c'est que vous avez l'impression que vous n'avez rien du tout sur la peau. Il n'y a aucun effet de matière. Aucun. C'est pas du tout collant, c'est pas du tout... on dirait qu'une fois que c'est sec, on sent plus rien en fait. C'est assez dingue. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite en application. Donc, je vais prendre directement avec l'embout. Voilà. Et je vais l'appliquer comme ça, directement sur la paupière. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, et je vais ensuite l'estomper au doigt. C'est Lisa qui a dit que c'était un des produits les plus faciles à utiliser. En quelques secondes, vous pouvez faire ça même. Elle disait même par exemple dans le taxi, vous allez à une soirée, vous avez envie d'un petit truc en plus. Et ben vous pouvez faire ça très très rapidement avec juste un petit miroir, vos doigts et c'est parti. Alors là, voilà ce que ça donne. Voilà, donc le rendu, c'est vraiment un rendu extrêmement fin sur la paupière. C'est lumineux sans être trop flashy. Moi, je trouve que le rendu est très portable même comme ça au quotidien pour aller travailler, etc. Je vais prendre un petit pinceau et je vais rapidement juste travailler mon creux de paupière. Et vous voyez, le rendu reste très portable. Par contre, si vous voulez, vous pouvez en rajouter évidemment. Vous pouvez remettre un petit peu de matière par-dessus, un tout petit peu, histoire d'accentuer l'effet métallisé. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Et ça se travaille en une seconde. Donc je vais en mettre tout de suite sous l'œil également.
directement à l'applicateur. Et c'est pareil, ça se travaille comme un rien. C'est très 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 facile d'utilisation. Vraiment, même pour celles qui se maquillent très rarement ou très peu les yeux. C'est vraiment le produit facile d'utilisation qui ne demande pas un talent particulier. Donc voilà pour le rendu de l'ombre à paupières. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Alors voilà pour le rendu des yeux. Regardez comme c'est beau ces ombres-là, vraiment. Je vous dis, quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu dubitative. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Et c'est splendide en fait. Cette couleur-là, la Angelica, c'est magnifique. Du coup, je pense que je vais m'en prendre au moins une ou deux autres. Mais ouais, le résultat est vraiment très beau. Et vous avez vu, en quelques secondes, c'est plié. Alors, on va terminer le make-up avec la bouche. J'hésitais à vous montrer ce petit rouge à lèvres de chez Suku, qui fait partie des nouveautés, mais la couleur, ce sera pas terrible avec le reste. Donc, je vous le montrerai une prochaine fois. Pareil pour le rouge à lèvres liquide, qui aussi est un petit peu trop orangé par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Je vais utiliser un Forever Liquid de chez Dior, que je vous ai jamais montré à la caméra et que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la teinte numéro 100, c'est un nude. Et j'adore ce truc, j'adore ce produit. On ne le sent pas sur les lèvres. Et la couleur est parfaite. C'est le nude parfait. L'application est hyper simple. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau ce truc. C'est pareil, c'est un produit qui est sorti il y a pas mal de mois et que je n'avais pas encore testé, que j'ai acheté en même temps que le Forever Natural Nude de chez Dior. Et vraiment, il est superbe, ça tient bien, c'est super facile d'application, ça ne colle pas. Ça, ouais, vraiment, le rendu est hyper joli. Évidemment, j'ai envie de m'acheter d'autres couleurs. Il est vraiment trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce produit-là, qui vraiment est une très jolie découverte. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de produit qui fait un très joli cadeau de Noël. Je vous avais dit que je vous glisserai des petites idées cadeaux par-ci, par-là dans mes vidéos. Très jolies idées cadeaux pour n'importe qui, pas forcément une addict au make-up. Votre maman, votre grand-mère, votre sœur, votre cousine, je sais pas. En tout cas, un petit rouge à lèvres Dior, ça fait toujours plaisir et ceux-là sont vraiment hyper jolis. Pareil hein, pour les ombres de chez Lisa Eldridge. Non seulement les packagings sont splendides, hein, comme d'habitude, mais en plus le produit est vraiment super bien. Je crois qu'il coûte ça coûte 23 € pièce. Donc c'est pas gratos, hein, comme d'habitude, mais c'est pas non plus ultra cher. Il y a des produits qui sont beaucoup plus chers que ça. Et regardez le rendu sur les yeux, c'est beau. Ça c'est pareil pour se maquiller rapidement pour les fêtes, avoir un super joli rendu. Je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà pour mes petites pépites du jour, les petites découvertes du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des infos sur tel ou tel produit. Je vous les donnerai avec très grand plaisir. Et dites-moi également si vous voulez que je vous montre, par exemple, la petite palette Suku, etc. en application. Je le ferai également dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'être là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo.